Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Vous êtes au courant, il y a des élections ce week-end un peu partout en Europe. Et on va parler avec Yann Lavoie du matériel dont vous disposez pour voter. Alors soit c'est le matériel papier, le bulletin, l'urne, etc. Soit c'est électronique. Mais électronique, c'est un petit défaut. C'est que s'il y a contestation, on ne peut pas revenir en arrière pour voir comment vous avez appuyé, de travers ou pas. Voilà. Alors là, vous allez voir, c'est une machine française. Oui, c'est une machine française, un inventeur qui a gagné le concours Lépine avec cette belle machine. Finalement, il a pris les bons côtés des deux. Le vote papier, parce qu'effectivement, vous allez avoir un petit papier dans la main que vous allez pouvoir glisser dans l'urne, sauf que ce papier sera un petit papier numérique. Et donc, au moment où vous allez mettre l'enveloppe dans l'urne, eh bien, l'urne saura exactement pour qui vous avez voté. Donc, c'est exactement un vote électronique. Mais s'il y avait contestation, eh bien, on pourrait tout à fait ouvrir l'urne ensuite et décacheter et regarder pour qui vous avez voté et donc refaire un comptage. Un petit filet comme sur les billets de banque, on dirait. Oui, c'est exactement ça. C'est un petit papier numérique qui va donc permettre de faire un vote numérique. Donc l'idée est bonne. Elle est déjà, cette idée, elle a déjà séduit les entreprises lorsqu'ils font des votes en interne ou bien même des syndicats. C'est toujours un petit peu plus dur lorsqu'il s'agit d'imposer, d'ailleurs on ne l'impose pas, une machine à des mairies, d'abord parce que ça vaut assez cher et puis parce qu'il faut faire évoluer un peu les mentalités. Alors là pour les européennes, où d'ailleurs on intègre pour la première fois le vote blanc, hein, ce sera la première fois que le vote blanc sera comptabilisé. Il y a une petite ville dans l'Hérault, un petit village Moguio, qui va avoir cette petite machine pour voter. Et on vous propose juste de la découvrir. Le système est à mi-chemin entre le vote papier et le vote électronique, puisqu'il allie le papier et la puce électronique qui est intégrée à l'intérieur de ce bulletin. Pour voter, l'électeur entre dans l'isoloir, sélectionne directement le candidat de son choix à l'écran. Immédiatement, un bulletin est imprimé et programmé avec le nom du candidat dans la puce qui est dans le papier. Il peut, s'il le souhaite, présenter l'enveloppe sur la borne qui va lui confirmer le contenu de la puce en affichant le nom du candidat à l'écran. Ensuite, il va sortir comme dans le vote traditionnel. Quand l'électeur introduit l'enveloppe dans l'urne, à ce moment-là, la comptabilisation de la voix se fait et l'enveloppe tombe et stockée dans l'urne, comme dans le vote traditionnel. Dans chaque bulletin, une puce électronique sécurisée est intégrée. Bien sûr, en fin de scrutin, on aura des résultats immédiats. On va pouvoir télécharger les données qu'il y a dans le système de lecture. Et ces résultats sont aussi vérifiables puisqu'on a toutes les enveloppes qui sont dans l'urne. Tous les handicaps sont reconnus. Pour les déficients visuels, à l'aide d'un clavier, ils vont pouvoir imprimer leur bulletin. Candidat 1. Une fois le bulletin dans l'enveloppe, ils peuvent le vérifier à l'aide d'un casque audio. Attention, vous allez imprimer. Votre bulletin est en cours d'impression. Vous pouvez le récupérer en bas à droite sous le clavier. Des études estiment le vote papier à 1 €, le vote purement électronique sans possibilité de vérifier à 50 centimes. Nous, à ce prix-là, il faut rajouter le prix de la puce qui est de 15 centimes. Donc on a une économie de 35 centimes par rapport au vote papier. La redondance de la donnée graphique et numérique vient sécuriser tant le vote papier que le vote électronique existant dans certains pays et vient supprimer deux mythes, la machine qui se trompe et le bourrage des urnes. Voilà, vote blanc, c'est comme ça. On le voit quand on est... On voit la petite... oui, on voit la petite puce qui est dedans. Qui est là, effectivement, ou si vous préférez... ah oui, là c'est mieux déjà. Voter Yann Lavoie, c'est une autre chose. Alors l'ONU... Pour l'avenir de la France. L'ONU, mettez la voix. L'ONU pourrait être intéressée, notamment quand l'ONU organise des élections dans certains pays. Ils sont intéressés dans certains pays où il peut y avoir de la contestation. Voilà, où il pourrait y avoir de la contestation, voire un peu de trucage. Ils seraient intéressés par cette machine que vous aurez vue peut-être pour la première fois ici. Et qui arrivera bientôt peut-être dans nos mairies.